Amis Lion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison d'hiver 2024-2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel automne. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. J'ai déjà tiré 4 cartes pour les 4 mois de cette saison d'hiver, fin décembre, 4 cartes majeures. Fin décembre, janvier, février et mars. Et ensuite, nous irons voir un petit peu plus avant un tirage général pour voir les énergies que vous allez laisser derrière vous à l'entrée de cet hiver, les énergies que vous allez explorer pour cet hiver et quelles énergies vont vous accueillir à l'entrée du printemps. On ira voir les énergies émotionnelles également et évidemment matérielles et concrètes. Et puis nous tirerons une carte conseil et une carte d'oracle. Voilà, c'est dit. On va commencer donc par ces énergies de fin décembre et l'entrée de cet hiver, et vous avez la justice. Alors, pour certains, tout simplement des décisions de justice administrative, des clarifications, des actions et sur ce mois de cette fin décembre, des résultats à ces actions, positives ou négatives. L'idée, c'est il y a des actions, il y a des actes plus précisément, il y a des vérités et il faut objectivement faire avec ces vérités parce que de toute façon on ne pourra pas forcément faire autrement que qu'en faisant ça finalement. Alors il peut y avoir vraiment la satisfaction selon les actions accomplies d'avoir un résultat, mais il peut aussi y avoir un questionnement sur pourquoi parfois les résultats n'ont pas fonctionné par rapport aux actions, et une réflexion peut se poser sur cette fin de décembre. En tout cas, il y a une clarté, il y a des réponses, il y a des faits concrets sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer, quoi qu'il arrive, pour pouvoir voir la suite, comment vous allez vous engager sur la suite. Sur les énergies de janvier, amis Lion, vous avez l'énergie du fou. Donc il y a quand même l'idée de tester quelque chose, alors de manière très générale. Un questionnement sur l'idée d'oser ou de ne pas oser, qui ne tente rien n'a rien. C'est un peu le principe de cette énergie du fou. Nouveau départ, liberté, libération pour certains, peut-être par rapport à ces décisions précédentes. Une tentative un petit peu osée pour certains. La sensation que vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau. Alors rien n'est construit, rien n'est fait, mais il y a quand même cette ouverture devant vous, ressentie, qui peut effectivement être importante pour vous donner la force d'avancer sur cet hiver et sur les nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Pour ce mois de février, vous avez l'empereur. Donc là, pour certains aussi, de cette libération naît... Là, il y a vraiment cette notion, pour certains, de projet professionnel, de prendre de l'envergure, de prendre un pouvoir avec l'énergie de l'empereur. On est vraiment sur tout ce qui est très concret, très matériel, très responsabilisé, à un haut niveau, c'est-à-dire vraiment avec une prise en charge globale et les responsabilités qui vont avec. On peut parler aussi, si ce n'est pas vous qui êtes dans ces énergies-là, d'une énergie un petit peu supérieure à vous. Un patron, une énergie paternelle, paternaliste pour certains, même si ça peut être une femme, même si c'est quelqu'un qui a une autorité, qui va jouer un rôle quand même sur ce mois de février. Mais pour certains, vous travaillez vraiment à des choses très concrètes avec l'idée de prendre de vraies bonnes décisions sur ce mois de février. Et pour l'entrée dans ce printemps, vous changez d'énergie avec les énergies de la roue de fortune. Vous êtes en bascule, alors très bien, c'est des énergies parfaites pour rentrer dans la saison du printemps. Quelque chose va bouger à nouveau. Donc ça peut juste être une sensation que le printemps arrive et que la vie va vous proposer autre chose, mais quand même avec une sensation de déjà vu. Vous avez déjà vu pousser des fleurs, hein, vous avez déjà vu les températures remonter, vous avez déjà vu, voilà. Mais c'est quelque chose qui peut être enthousiasmant, ce changement de cycle, ce changement de rythme. On repositionne avec ces énergies d'empereur aussi un petit peu tout le monde sur l'échiquier de votre vie de manière un petit peu différente. Donc là, ça va bouger, à voir comment vous allez avoir envie de bouger par rapport à ces mouvements-là aussi. Bouger ou pas, parce que vous pouvez aussi décider de rester statique, hein, si les choses vous conviennent, de vouloir le rester en tout cas. On va aller voir
les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet hiver, amis Lion. Énergie que vous laissez derrière vous. Valet de bâton, roue de fortune. Alors, avec la justice et une énergie de pendu. Il y a peut-être eu un petit peu de mal à enclencher une action qui pourra avoir un impact sur la suite, mais vraiment avec des décisions qui ont pu être un petit peu bloquées à un moment donné. Valet de bâton, ce que vous laissez derrière vous, bah, c'est un petit peu le côté papillonnant. Tentative, exploration, enthousiasme à faire des choses, difficulté cependant à pouvoir aller se concentrer sur une seule chose à la fois. Donc il y a peut-être eu brassage, l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui vous a peut-être amusé à un moment donné, qui vous a intéressé. Peut-être même plein de choses d'ailleurs qui vous ont intéressé, amusé, motivé. Le valet de bâton, il a des tas d'envies, il a des tas de projets, il a des tas d'idées, mais il a un petit peu de mal à se concentrer sur une seule chose. Et puis, dès qu'il tourne la tête et qu'il voit que quelque chose d'autre le captive, il part là-dessus. Donc, vous avez peut-être eu un petit côté brassé, positivement, hein, ça a pu être effectivement intéressant, mais au niveau des énergies, difficile de se concentrer sur un sujet en particulier. On va aller voir vos énergies sur cet hiver à Lion. De bâton. Alors là, par contre, il y a une notion d'engagement avec le contrôle par rapport à une situation qui a peut-être été un petit peu déstabilisée, effectivement. Alors, de cette libération avec cette énergie d'empereur et des décisions actées qui ont pu être prises de manière importante précédemment à l'entrée de cet hiver, vous avez un engagement, des célébrations et ça vous aura demandé quand même une certaine maîtrise. Donc, de vous concentrer peut-être un petit peu plus que ce que vous n'étiez concentré à un moment donné. L'enthousiasme était là, mais vous ne pouviez peut-être pas aller jusqu'au bout de ce que vous aviez envisagé aussi. Ici, les engagements sont là, beaucoup plus importants. Il peut y avoir un événement célébrant, l'envie de célébrer, de s'engager, de poser un jalon important. Alors, on parle quand même des énergies de désir, de s'installer quelque part et de plutôt célébrer cette idée-là, s'en féliciter ou réfléchir à ce sujet-là, où est-ce que vous voulez poser votre jalon, ce qui vous permettra ensuite de ne pas revenir totalement en arrière, mais de vous dire là, c'est bon, c'est sûr, c'est une valeur sûre, je peux vraiment me reposer là-dessus, sur ces engagements-là, peut-être avec certaines personnes aussi, et puis ensuite continuer mon chemin. On va aller voir les énergies à l'entrée de ce printemps à Lion. As de bâton, le soleil. Donc, vous repartez quand même avec des énergies assez positives. As de bâton, bah, très bien, vous allez repartir ensuite. On rebrasse les énergies. Si vous étiez sur une 4, on vous rajoute un As. En toute logique, vous arriverez sur une 5. Ça sera un peu chaotique. Il va falloir réfléchir à comment vous positionner, de quel côté, ce qui va se passer, ce que ça va vous faire, ce que vous aurez envie de mettre en place aussi vous-même personnellement sur les situations mouvantes. Mais l'entrain est là, vous repartez sur quelque chose qui vous motive. Le soleil, c'est quand même, encore une fois, je le disais, quelque chose d'assez positif. Sur ce mois d'hiver, ces mois d'hiver, vous vous engagez, je pense. Alors, on n'a que des bâtons, donc pour l'instant, je ne peux pas dire si c'est vraiment dans la matérialité, mais au niveau de votre positionnement, avec qui, comment, pourquoi,
et dans l'idée d'afficher et d'assumer un tout petit peu plus ce que vous désirez, c'est quand même un tout petit peu plus clair. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, à million, votre énergie acquise à l'entrée de cet hiver. De bâtons, encore des bâtons. Il y a quand même, alors sur une 10 de denier, méga clan familial, professionnel, sociétal, des grandes avancées, c'est des énergies très féminines, donc vraiment dans une capacité à faire, à être très dans la perception de ce que peuvent vivre ou ressentir les autres aussi, pour être là au moment où les choses doivent se passer. Une sensibilité. Les lionnes, ce tirage parlera peut-être beaucoup plus à des lions, lionne, féminine on va dire, ou avec une énergie plus féminine, une sensibilité. 6 de bâton, on est quand même beaucoup dans le feu, là vous avez un regain au niveau des énergies physiques, des choses qui se mettent en place dans votre vie, assez importantes. Vous êtes dans votre élément, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Là vous repartez sur une 5, c'est intéressant. Potentiellement vous pourriez repartir sur une 5. Vous étiez déjà, il y avait la sensation d'être quand même, d'avoir vaincu déjà des difficultés avec une 6 de bâton. Et que ça se voit. Alors là vous êtes vraiment dans la, on a le soleil aussi, vous êtes vraiment dans la représentation de vous-même, peut-être de votre meilleur côté de vous-même d'ailleurs. On va aller voir émotionnellement sur cet hiver à million. Reine de denier, 9 de bâton. Alors on est vraiment dans cet engagement. Alors là on a des deniers et on est vraiment dans cette idée de faire des choses, de mettre la main à la pâte, d'être capable de s'occuper d'eux pour que l'engagement soit là. Pour certains, il y a un événement quand même cet hiver que vous préparez, qui se pose là. C'est quelque chose d'important pour vous. Et il va falloir faire des choses par rapport à ça. La reine de denier, elle prend en charge, elle s'occupe des papiers, elle s'occupe de l'administratif, donc elle s'occupe du foyer, elle sait faire, elle s'occupe de réparer la voiture. Enfin, elle est vraiment multitâche, multicapacité, mais elle est dans la matérialité. Et ça, c'est important, je pense, pour vous, parce que ça scelle des engagements. Si ce n'est pas vous, on peut avoir un signe de terre ou quelqu'un qui est quand même, qui vous remet un petit peu les pieds sur terre aussi et qui vous pousse à l'engagement, parce que avec une reine de denier, on est certes, elle peut calmer un petit peu ou vous aider à mettre vos désirs dans la réalité. Et ça peut aussi sceller des engagements. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est capable de faire à votre écoute, avec sensibilité, et qui va pouvoir vous aider à mettre en œuvre ce que vous désirez un tout petit peu plus sérieusement aussi. Ça peut être un associé, une amie, un ami, un membre de votre famille. On va aller voir à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps, émotionnellement à million. De coupe, vous repartez dans, alors là on voit bien, on sent bien quand même qu'à l'entrée de ce printemps vous rebrassez des énergies du tout est possible, tout bouge. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui se présente? Il va falloir faire un tri. Roi d'épée, 5 de coupe, 6 de denier. Ici sur le mois de février, je pense quand même que vous aurez la partie la plus importante de tout ce qui vous ramènera à la réalité. Ça se passera bien, ça se passera pas forcément bien. Oui, non, peut-être. En tout cas, ça vous remet les pieds sur terre. Ce qui est important ici aussi, si vous voulez vous engager plus fortement,
Mais ce qui se passe sur ce mois de février, dans les énergies, vous permet de rebrasser ensuite, de retourner un petit peu la roue du loto, hein, comme du bingo, comme on dit, du bingo de l'univers. On repart pour un tour. Et là, on sent bien qu'il y a un champ des possibles, à nouveau. Quelque chose qui est du domaine de l'impalpable encore, mais qui vous donne très envie. Et qui a pu être impacté par quelqu'un qui a pris une décision. Alors ici aussi, sur cette idée de libération, par rapport à un échec, par rapport à des écueils passés, et des soutiens, la façon dont les choses se sont engagées dans une notion d'équilibre et de soutien. Mais vous, on voit que vous êtes plus là-dessus, vous êtes parti ensuite sur les énergies du printemps dans quelque chose qui peut vraiment vous faire fantasmer, hein, littéralement, et vous donner de l'énergie. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, à millions, les énergies acquises et ce que vous laissez derrière vous. De bâtons, beaucoup de bâtons. Hein. Page d'épée, vous avez peut-être appris quelque chose. Il y a eu un temps de pause, des tests, des communications. Vous vous êtes peut-être informé, vous avez peut-être fait des démarches un petit peu quand même pour essayer de vous projeter sur l'avenir. On sent qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans le futur, que vous aimeriez bien être dans ce positionnement-là. Alors 3 de bâtons, 4 de bâtons, en toute logique. Hein. On va aller voir cet hiver. Matériellement, concrètement, 1 million. D'épée, la grande prêtresse. Alors, l'as de bâton, le jugement. Ce qui était tenu comme secret à couvert, ce que vous pressentiez, va finir effectivement par arriver potentiellement ici avec une 10 de bâton. On a fini, il y a quelque chose qui se termine. Mais ça scelle chez vous un engagement. Dans votre esprit ou dans ce qui vous entoure, il y a des énergies de fin. On aura tout essayé. L'idée, c'est d'avoir tout essayé sur un système, d'être vraiment arrivé au bout du bout, ce qui effectivement peut être extrêmement libérateur. Et vous pourriez essayer du coup de vous repositionner à partir de cette conclusion totalement différemment dans des énergies d'empereur. Ce que vous pouviez effectivement aussi avoir envie de mettre en place va peut-être être amené à un moment donné en passant par des chemins de traverse. Je sens que c'est effectivement plus vraiment le cas au bout d'un moment. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours et à l'entrée de ce printemps. 1 million. D'épée, tempérance. Alors on est quand même dans des 7. Le cheminement, tout est possible. Là, par rapport à une notion de trahison, peut-être à un moment donné, ce qu'on a donné, ce qu'on n'a pas donné, il y a peut-être eu pour certains une notion de calcul. Pour certains, vous vous débarrassez peut-être d'un patron, effectivement, ou alors vous vous repositionnez totalement par rapport à un système d'autorité. Quelque chose vous semble possible, un petit peu compliqué dans un cheminement mental, mais possible. Pour certains, il y a une notion de trahison. Avec la tempérance, il y a eu un cheminement qui a pu être important. Il y a un objectif aussi chez vous avec la 7 d'épée. Il y a quand même l'idée que ça peut aller loin dans cet objectif. On est dans un changement de cycle où vous vous dites, là, il y a une possibilité que ça aille encore plus loin que précédemment. C'est ce petit seuil, ce petit moment du printemps qui vous dit que là,
vous n'allez pas vivre un printemps comme d'habitude, que vous pourriez aller un tout petit peu plus loin sur un sujet en particulier. Il y a peut-être chez vous cette idée qui peut être une idée qui peut se placer dans le temps. Il y a de l'intelligence, être plus malin que le malin sur cette idée-là aussi, avec la tempérance. On va aller voir le conseil. On vous dit ici aussi que, alors on va aller voir le conseil, mais il y a quand même cette notion de faire un tout petit peu attention parce que vous sentez bien les énergies, vous sentez bien quand ça bouge, il n'y a pas de souci. Vous sentez bien le champ des possibles que ça peut avoir. Vous avez peut-être un questionnement sur est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver à un moment donné? Alors, la tempérance vous dit point par point, prenez le temps. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil à million sur ces énergies? 5 de bâton, allez jusqu'à la 5, as d'épée. Vous êtes sur une 4, il va falloir passer la 5e. Donc, il va quand même falloir accepter ces énergies du printemps qui vont amener comme vraiment cette sensation d'objets là pour faire du bingo, là, les trucs qu'on fait tourner dans des petites billes dans une petite cage. Il va falloir accepter que les choses bougent. Passez à cet as de bâton. Acceptez cet as de bâton, même si ça vous semble un petit peu périlleux ou si vous vous lancez dans quelque chose vraiment là, 2-7, on est vraiment dans un changement de cycle, un renouvellement, ce qui peut être un peu perturbant. 10 d'épée, as d'épée. Il y a quand même, ouais, 10 d'épée, as d'épée. Il y a quand même, il faut aller au bout d'un processus en fait, même si ce processus amène le chaos. Mais après, il va falloir en sortir. Et là, c'est peut-être le moment un petit peu périlleux où vous vous dites, j'accepte le chaos, mais après, il faut quand même sortir du chaos. Donc là, c'est un petit peu le moment délicat en disant, on ne peut pas aller. Après, il faut revenir à l'équilibre une fois que ce chaos est enclenché. Mais il faut saisir la nouveauté, effectivement. Finir ce que vous avez à finir, 10 d'épée, pour après pouvoir accepter la nouveauté qu'on vous propose, hein, là vraiment sur les énergies du printemps à venir. On va aller voir à million. Le message de vos guides pour bien traverser cet hiver, qu'avez-vous à entendre? À million, quel est le message? Protection angélique et transformation. Protection angélique. Une lumière protectrice brillante vous entoure en ce moment même. Les anges vous guident et veillent sur vous. Ils souhaitent que vous sachiez que vous êtes en sécurité. Que vous ayez des soucis physiques, émotionnels ou spirituels, cette carte confirme que vous êtes sous protection spirituelle. Votre guide angélique vous soutient et vous mène vers des expériences positives et de bons résultats. Si vous avez des décisions à prendre ou des occasions à saisir et que vous ne savez que faire, sachez que cette carte vous apporte soutien et réconfort. Les anges près de vous n'ont besoin que d'une prière de votre part pour descendre vous guider. Vous êtes protégé, le pire est maintenant derrière vous et vous êtes prêt à dépasser les difficultés que vous avez affrontées. Le passé s'éloigne et votre guide angélique vous encourage à le laisser partir. Si des souvenirs douloureux ou traumatisants vous sont récemment revenus en mémoire, comprenez que ce sont des opportunités de reconnaître le chemin que vous avez parcouru et d'apprécier la guérison qui a pris place dans votre vie.
Quand vous aurez réfléchi à ces changements, laissez le passé derrière vous et avancez. Si vous affrontez l'inconnu en ce moment, soyez sûr que votre guide angélique vous montrera les prochaines étapes et que vous serez entouré d'un champ de force spirituelle qui vous protégera à tous les niveaux pendant votre progression. Je vous souhaite un excellent hiver, mes amis lions, et je vous dis à très vite.